on se comporte comme des locataires. On est là, on accepte l'inacceptable. Quand tu es chez toi, quand tu veux peindre le mur en blanc, bleu, vert, rouge, jaune, vert, rose, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es locataire, tu te demandes, est-ce que tu peux changer la couleur? Et c'est ça la différence. Depuis toujours, on lève le doigt, on demande, est-ce qu'on a le droit de vivre? Parce qu'on n'a pas le droit de vivre. Je suis désolé. On va nous dire, mais il y en a qui ne se lèvent pas et qui ne vont pas au travail. J'arrive sur les jeunes, hein. Ils ne vont pas travailler, ils sont là, ils squattent. D'accord. Parlons de ceux qui travaillent. Parlons de ceux qui ont deux travails et qu'à la fin du mois doivent choisir entre payer un loyer et faire des courses. Parlons de ceux qui sont censés être les meilleurs, en tout cas en termes de revenus. Parlons des fonctionnaires, dans le meilleur des cas, en couple, dans la même maison, et qui eux aussi n'arrivent pas à faire des courses. Choisissent de payer le loyer et payer la facture d'eau. Et quelle eau? L'eau dont ils ont une facture ou de l'eau potable, mais qui arrive au robinet depuis des années et qui est insalubre, donc pas potable. Donc un contrat d'arnaqueur, parce que tu payes pour de l'eau potable et tu as de l'eau qui n'est pas potable. Et donc tu achètes un pack d'eau qui est en fausse hexagonale, et vendu à 2,30 €, mais qui chez toi coûte 11 €. Et celui qui vend l'eau, non parce qu'on est dans les mathématiques là, je vous amène sur la chaîne. Celui qui vend l'eau, c'est celui qui a pourri le sol au chlordécone. Mais on est bien là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de problème chez nous, tout va bien. Et on nous parle des jeunes. Ils ne travaillent pas, ils font rien. Ils s'amusent, ils n'ont conscience de rien du tout. Peut-être que ce sont les plus lucides. Peut-être que ce sont les plus logiques. Je t'invite à grandir dans un foyer où papa, maman travaillent tous les deux, n'ont pas le temps de faire d'activité avec toi parce qu'ils cherchent tellement l'argent pour te donner à manger que tu te fais une éducation dans la rue seul, loin de tous. Et que papa, maman sont tellement en train d'essayer de payer un loyer qui ne voient même pas quand tu entres dans la maison et que tu as quelque chose que tu n'étais pas parti avec. Parlons de ces jeunes-là qui grandissent dans le meilleur des cas sans finir en prison, qui ont 20 ans et qui constatent que papa, maman, qui ont travaillé toute leur vie, n'arrivent pas à s'en sortir. Et tout comme papi et mamie n'ont pas de retraite. Est-ce qu'ils ont envie de faire comme papa et maman? Et qu'eux qui traînent dans la rue, c'est eux des fois qui vont voir mamie et qui donnent 20 € à mamie parce que mamie n'avait pas. Alors que dans le temps, c'est mamie qui donnait 2 fruits, un morceau de gâteau et 10 francs. Est-ce que ces jeunes-là sont fous? Quel est le modèle qu'on leur donne? Quel est l'exemple? Et quand ces jeunes-là ont regardé papa, maman toute sa vie, toute leur vie aller travailler, et être toujours dans la main des HLM qui n'appartiennent pas aux Antillais, est-ce que ces jeunes-là ont envie de faire la même chose? C'est qui les fous dans l'histoire? C'est pas ceux qui se tuent à la tâche sans jamais s'en sortir. Sans rien dire, sans jamais rien dire. Et sans rien dire en plus. Parce que nous sommes fiers, nous sommes courageux. Il y a des gens qui ont souffert plus que nous. Il y a des gens qui ont mis à pas pleurer, à se pleurer en unité. Mais il y a des gens qui plus bien que nous. Il y a des gens qui ont sorti plus bien que nous. Mais il y a toujours pas nous l'exemple de l'État qui plus bien que nous. Et ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont dans ce contexte-là? Par choix. Il faut qu'on parle du choix. Est-ce qu'ils avaient notre possibilité? Et là, je viens regarder les autres pays, les autres îles. Et je pose la même question que j'ai posée depuis que la tournée a commencé, où nous avons déjà fait 2 fois Paris, nous avons fait Lyon, nous avons fait Toulouse, nous avons fait Bordeaux, et aujourd'hui on est ici à Rennes. Je vais vous poser la même question. Est-ce qu'il y a un seul, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, mais je vous demande un seul pays pauvre, où il ne règne pas corruption, violence, trafic et chômage? Dites-moi un seul.